Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette session de la revue de presse du mardi 22 juillet 2025. Débutons avec Fraternité Matin qui nous apprend que le Premier ministre Beugré Mambé a lancé la plateforme de digitalisation des services des impôts avec la facture normalisée électronique. Le mandat sur ce sujet fait écho des propos du chef du gouvernement qui souligne que cette réforme répond aux besoins de lutter efficacement contre la fraude fiscale. À 3 mois de la présidentielle en Côte d'Ivoire, le quotidien Liberté titre que 6500 soldats arrivent pour la prévention des conflits et la cohésion sociale. L'expression précise que ces bénévoles de la paix sont des Ivoiriens de tous les horizons. À propos des revendications de l'opposition ivoirienne, le patriote estime qu'elles sont surréalistes et farfelues. Le journal écrit que l'opposition est entre désespoir et mauvaise foi. Partant de ce fait, notre voix se demande si la présidentielle peut réellement se tenir dans 90 jours. Le nouveau réveil à propos d'élections inclusives et transparentes barre à sa une et si Macron avait bel et bien parlé à Ouattara. L'Inter fait la lumière sur la stratégie du PDCI RDA et du PPACI face à l'absence de Gbagbo et Tidiane Thiam de la liste électorale. Et Supersport nous apprend qu'un nouveau contrat est proposé à Franck-Yannick Kessié. Son salaire va passer de 9 à 12 milliards par an. Soir Info nous amène à Adjamé où un policier surpris dans un fumoir provoque la bagarre. Mis aux arrêts, il est transféré à la préfecture de la police d'Abidjan. Terminons avec Le Matin qui rapporte la mise en garde du procureur de la République sur les dérives langagières, haine et xénophobie sur les réseaux sociaux. Nous sommes déterminés à les poursuivre en Côte d'Ivoire et partout, a-t-il martelé. Il est bien de noter que tous les journaux ayant servi à la rédaction de cette revue de presse sont disponibles dans le réseau de distribution Edipresse.